Voilà. Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Bienvenue à notre moment de louange et d'adoration. Après une semaine passée à diverses occupations, nous avons choisi ce matin de nous retrouver en ce lieu, ensemble, pour apporter notre reconnaissance à notre Dieu, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait durant la semaine, et puis surtout pour passer aussi un moment entre frères et sœurs. Oui, c'est aussi important qu'on se retrouve en famille pour louer notre Dieu. Avant de commencer, je vais lire dans le livre de Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Et je dis aussi bonjour à nos frères et sœurs qui nous suivent aussi sur Internet, sur Zoom. Luc chapitre 10, à partir du verset 38, qui dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et ne se l'aura pas enlevée. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Ce matin, si nous sommes là dans cette assemblée, c'est que nous avons choisi la bonne part qui ne nous sera pas ôtée. En venant ce matin au culte, je rencontrais des cyclistes effectivement qui profitaient du beau temps, certains qui font du jogging, mais nous avons choisi plutôt que de faire du sport, de faire autre chose, nous avons choisi de nous retrouver dans la maison de notre Dieu. Nous avons choisi la bonne part qui ne nous sera pas ôtée. Amen. En tout cas, soyez assurés ce matin. Laissez-nous guider par le Saint-Esprit dans la louange, dans la prédication, dans les prières que nous allons faire monter vers le Seigneur. Que vraiment ce soit le Saint-Esprit de Dieu qui soit au contrôle. Amen. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Tu nous as aimés le premier et Seigneur, tu nous prouves jour après jour que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Nous voulons te bénir ce matin. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Oui, parce que tu l'as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es parmi eux. Seigneur, ce matin, nous sommes plus de 2. Je crois et je sais que tu es là. Je sais que tu conduiras toutes choses. Je sais que tu prendras le contrôle et la direction de la louange, de la prédication, Seigneur, des prières que nous avons fait monter vers toi. Alors, mon Dieu, ce matin, prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place. La parole dit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, je te prie ce matin de t'exprimer, Seigneur, dans le cœur, de t'exprimer dans les vies, Seigneur, afin que par-dessus tout, que seul ton nom soit glorifié. Merci, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ensemble louer notre Dieu avec nos sœurs. Merci Jean-Michel pour cette introduction et ce passage. Et oui, Dieu aime que nous soyons près de lui. Il aime que nous soyons juste là à ses pieds pour discuter avec nous, pour nous parler, pour profiter de notre présence et que nous profitions de sa présence. Et ce premier chant nous invite à vraiment tout simplement être là, dans la présence de Dieu, du Père, et juste recevoir son amour, juste se laisser remplir, juste écouter sa voix qui nous dit « Je t'aime ». Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. On va le reprendre. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près
de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Installez-vous, mes frères et sœurs, confortablement. Installez-vous dans la présence du Père. Détendez-vous, apaisez-vous. Il est là. Nous sommes là pour lui et il est là pour nous. Il n'y a plus rien qui compte. Oubliez les soucis, oubliez le stress, oubliez les tensions. Venez goûter combien Dieu est bon. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour.
À toi, Seigneur Jésus, parce que tu es l'esprit vivifiant, Seigneur Jésus. Tu veux tu nous montres le royaume de Dieu. Et pour ça, tu nous as fait naître de nouveau, Seigneur Jésus. Ouvre nos cœurs à cet esprit nouveau, Seigneur Jésus. Je te bénis, je te loue. Merci pour la vie nouvelle. Merci pour l'homme nouveau que nous avons revêtu. Honneur à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci, nous voulons penser à ceux qui ne sont pas parmi nous, qui nous raisons pour nous, Seigneur, nous les confions aussi entre tes mains, et nous te prions de Seigneur, si c'est le moment, Seigneur, nous voulons de placer, Seigneur, sur ton regard, que ce soit ta direction. Amen. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens
t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Assurance, Seigneur, que nous sommes tes enfants et que tu es là, Seigneur. Quand nous sommes venus à toi, Seigneur, tu as commencé ce travail dans chacun de nos cœurs et tu vas le continuer, le terminer, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous chutions, Seigneur, que nous nous éloignions, Seigneur. Tu es toujours là, Seigneur. Tu veilles sur nous. Tu nous aimes comme un Père, Seigneur, le meilleur Père que nous puissions avoir. Tu es fidèle, Seigneur, tu es juste. Seigneur, reçois toute la reconnaissance, tout l'amour de nos cœurs ce matin, pour tout ce que tu nous donnes chaque jour, Seigneur, pour toutes tes bontés, Seigneur, que parfois même nous ne saisissons pas, Seigneur. Nous voulons saisir, Seigneur, tout ce que tu nous apportes au quotidien. Nous voulons, Seigneur, avoir cette joie que tu nous promets et que personne ne peut nous enlever. Nous voulons, Seigneur, t'honorer par nos pensées, Seigneur. Nous voulons t'honorer par nos vies, Seigneur. Nous voulons avoir foi en toi, Seigneur, en ce que tu dis dans ta parole, en ce que tu veux faire de nous, pour nous, Seigneur, pour ton royaume. Nous voulons grandir en toi, être tes serviteurs, Seigneur, être tes disciples, Seigneur, être les soldats du Christ, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné ton esprit et c'est par lui que nous avons cette possibilité, Seigneur, que nous ayons cette foi, Seigneur, cette foi inébranlable dans ce que tu veux faire, mon Dieu. Merci pour ton corps, pour cette église, Seigneur. Merci pour chacun de mes frères et sœurs. Merci pour l'amour que tu déverses dans nos cœurs ce matin. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui
sommes là à tes pieds. Nous venons t'adorer. Nous voulons habiter près de toi. Parce que tu nous l'as permis, Seigneur, par Jésus. Merci pour cet amour, Seigneur. Merci vraiment pour ton grand amour, Seigneur. Et je te rends grâce encore de pouvoir être là ce matin. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour céleste, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais d'être là aujourd'hui, Seigneur, pour toi, Seigneur. Tu es la lumière du monde, Seigneur. Et nous ne sommes pas dignes de toi, Seigneur, mais tu nous pardonnes pour tous nos péchés, Seigneur. Et je suis là ce matin, Seigneur, pour te demander pardon. Pardon pour mes péchés. Pardon pour les péchés de mes frères et sœurs, Seigneur. Tu vois tout ce que nous faisons, Seigneur, et qui n'est pas à la hauteur de ce que tu attends de nous, mais voilà, tu nous répares et tu nous ouvres les yeux, Seigneur, sur ce que nous devons faire pour toi, Seigneur. Alors vraiment, pardon pour nos péchés, pardon pour ce que je fais, Seigneur, qui n'est pas digne de toi, Seigneur. Que vraiment nous puissions aller vers la réconciliation, Seigneur. La réconciliation de ton nom, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, et vraiment que nos yeux soient rivés vers toi, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Oui, je me joins à cette prière, Dieu puissant. Pendant qu'on chantait, j'ai reçu ceci, je nous ai vus. C'est comme si nous étions comme dans une crique. Il y a des parois et nous sommes un peu comme. Je vais peut-être prendre le micro parce que je me joins à cette prière parce que pendant qu'on chantait, pendant ce temps de louange, le cœur de Dieu a été touché. Je nous ai vus, nous étions tous comme si le Seigneur nous donnait juste un temps à part avec lui. On était comme dans une crique, enfin, c'est pas une crique, c'est un endroit comme en montagne, je sais pas. Il y avait des parois tout autour de nous. C'était grand, c'était un vaste endroit. Et nous étions en rond, tous ensemble, en rond, avec derrière nous les parois et au centre notre Dieu. C'est cette louange, cette demande de pardon, la mienne, la vôtre, frères et sœurs, honore notre Dieu. Il est au centre et il prend ce temps avec nous. Voilà, il y a vraiment comme ne ratons pas ce temps, cet espace-temps que le Seigneur lui-même nous offre. Tu nous aimes tellement. Vous qui êtes parents et qui êtes nombreux dans cette salle, vous savez bien que ce qu'un parent aime par-dessus tout, c'est avoir ses enfants contre lui. Vous savez bien que ce qui attriste le plus le cœur d'un père et d'une mère, c'est quand les enfants se disputent. Vous le savez, nous le savons. Nous ne voulons pas attrister notre Dieu, qu'il est bon. Notre Dieu est bon. Il est tellement patient, tellement miséricordieux, tellement fidèle, et il nous relève, et encore, et encore, et encore. Aucun parent ne se lasse de relever son enfant, de lui pardonner, de lui dire « Tu reviens à moi, je vais te montrer, voilà la bonne voie. Tu t'es trompé, je te pardonne, parce que je t'aime tellement, Dieu nous aime tellement. » Ça déborde de tous les côtés. On ne peut même pas mesurer l'amour de Dieu. Il est à la porte de sa maison dehors et il attend. Et dès qu'il nous voit, il court, il nous prend dans ses bras, il nous serre. Venons tous ensemble dans ses bras. Ses bras ne sont pas trop petits, il peut tous nous contenir. Laissons-nous remplir par cet amour. Laissons-nous soigner. Laissons-le nous relever, nous purifier.
coulé nous lave maintenant de nos péchés et que vraiment nous puissions nous approcher de ton trône. Oui, Seigneur, viens nous laver, viens nous pardonner, Seigneur. Viens nous pardonner nos suffisances, viens nous pardonner nos égarements. Mais comme le fils prodigue s'est éloigné du Père et il est revenu, ce matin nous voulons revenir à toi. Vraiment tout simplement, tout humblement, nous nous prosternons devant toi. De dire Père, nous voici, nous ne sommes rien. Viens, nous avons besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi. Pardonne-nous, Seigneur, de t'avoir mis de côté. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir cru que nous connaissons tout, Seigneur. Viens parler à nos cœurs maintenant. Viens, Seigneur. Viens nous prendre par la main. Viens nous avancer avec toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur. Nous crions à toi. Vois nos cœurs, Seigneur, qui soupirent après toi. Viens, Père. Alléluia. Amen. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai reçu de cette phrase que le cœur de l'homme médite sa voix, mais l'Éternel, c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Et puis, j'ai cherché où se trouve la parole, c'est dans le proverbe 16, et j'ai lu tout le proverbe. Et puis je me suis dit, est-ce que c'est à moi que Dieu veut parler ou bien il y a aussi mes frères et sœurs qui ont besoin de cette parole. Je voulais vous lire cet proverbe. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies de l'homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Des oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et il aime celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie, et la faveur est comme une pluie du printemps. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur ces choses trouve le bonheur. Je n'ai pas fini. Je ne sais pas si c'est trop long, mais... Et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage du cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accomplissement de son savoir paraît sur ses lèvres.
La parole agréable sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Celui qui travaille pour lui, car la bouche l'y excite. L'homme pervers prépare le malheur. Il y a sur les lèvres comme un feu ardent, comme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. L'homme voit séduire ses prochains et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Celui qui est à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend. Et celui qui est maître de lui-même que celui prend de ville. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Excusez-moi, c'était là. Amen. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un que le Seigneur t'aime. Ce matin, j'aimerais dire à une personne en particulier que le Seigneur t'aime. La Bible dit que, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ce matin, le Seigneur désire demeurer avec nous. Il le dit dans le livre des Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix qui l'ouvre, j'entrerai, je soupirai avec lui et lui avec moi. Est-ce que ce matin, veux-tu laisser le Seigneur entrer dans ta vie, dans ton cœur? En tout cas, le Seigneur est là. Il a dit, je me tiens à la porte. Donc, il est à la porte de notre cœur ce matin. Il est en train de frapper. C'est l'occasion, mon frère, ma soeur, de laisser le Seigneur entrer dans ta vie ce matin. En tout cas, tu n'es pas là par hasard et ne retourne pas chez toi. Ne retourne pas chez toi ce matin sans avoir fait cette expérience-là avec le Seigneur. Amen. Merci Seigneur aussi parce que nous avons avec nous des enfants et c'est le temps des enfants. Le Seigneur aussi leur parle et je vais inviter Tristan. Je ne sais pas si je peux te demander le... Merci. Merci. Du coup, je vais inviter les enfants qui sont dans la salle à s'approcher. Ce sera plus pratique, les enfants, si vous venez vous installer devant. Venez prendre place. Venez, installez-vous. Parfait. En plus, il faut que vous arriviez aussi à regarder l'image derrière. Bon, je pense qu'on les a tous. Alors, hop,
Oui, oui, je me disais, j'étais pas au début, en fait. Parfait, voilà. Voilà, j'étais un peu perdu. Voilà le début. Alors, les enfants, on commence par un petit jeu. On a deux images. Il faut qu'on trouve les différences entre ces deux images-là. Alors, regardez bien. Ah, il y a déjà des mains levées. Alors, je vous laisse regarder. 5 minutes, quelques minutes. Hop. Bon, d'accord. Alors, je commence par l'autre côté. Dis-moi, Joyce, tu as déjà trouvé une différence. Laquelle? Il y a deux messieurs qui se sont inversés dans une carte. Il y a deux messieurs qui se sont inversés. Effectivement, tout à fait. Le monsieur et la dame qui sont tout au coin, ils ne sont pas à la même place. Bravo, Joyce. Oui, qui d'autre? Vas-y, dis-moi. Le monsieur, il n'a pas la même chemise entre les deux images. Exactement, sa couleur de chemise, waouh, de tunique est différente. Bravo. Alors? Il y a quelque part là où il y a une fleur et il y a quelque part là où il n'y a pas une fleur. Exactement, à la gauche, oui, bon, je vous montre, hein, c'est peut-être pas votre gauche, mais c'est la mienne. Exactement, parfait. Oui, dis-moi. En fait, il y a un buisson avec des fleurs blanches et sur l'autre image, il n'y a pas de... Oui, tout en bas de l'image à droite, bah, dis donc, génial. Vous avez un coup d'œil, vous êtes réactif, vas-y. Sur le buisson violet, là, il y a un trait et sur l'autre, il y en a pas. Alors, le trait, c'est une erreur. C'est un mauvais coup de feutre. Mais effectivement, tu as raison. Je me disais que ça n'allait pas rater, mais oui, c'est un mauvais coup de feutre. Désolé. Oui, Timothée, tu as vu quelque chose d'autre? La fleur violette. La fleur violette. Ah oui, tout à fait. Au fond, oui, tout au fond, en haut, tout à fait. Il y a une fleur violette. Parfait. Loïs, je n'ai pas compté à combien on est de... Et le crabe sur le seau. Oui, le crabe sur la cruche, oui, effectivement, qui est renversé, tout à fait. Et je pense il reste une dernière, je crois que vous n'avez pas vu. Oui, Eden. Il y a un truc qui est renversé sur cette image et sur l'autre, il n'y en a pas. Oh, chapeau. Alors là, c'était du top. Marie-Annick, tu n'as pas eu le temps de réagir, hein. Désolé, ils ont tous... je sais que tu voulais dire quelque chose, mais là, désolé. Exactement. Bravo les enfants. Vous avez trouvé un top chrono, toutes les petites différences. Alors, et si on décrivait un peu cette image, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit qu'il y a un monsieur qui est agenouillé, qui a une sorte de feu, d'autel, il lève les mains, qu'il y a des gens qui sont autour. Oui, Loïs? On dirait qu'il dit au Seigneur de mettre du feu sur le petit bâtiment. Oui, exactement. Et alors, l'histoire le récit dont on va parler aujourd'hui, eh bien justement, eh bien il est en lien. Il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous rappelez les enfants, on avait déjà un peu parlé, parfait, de l'histoire du roi Akab. On avait parlé du peuple d'Israël. Alors, vous vous souvenez, on avait dit c'était quoi le peuple d'Israël? Qui se souvient? C'était qui le peuple d'Israël? Oui, Loïs? Le peuple où Dieu est né. Vas-y. Le peuple où Dieu est né. Le peuple où Dieu est né, où Jésus est né, effectivement, était du peuple d'Israël, mais on avait dit quoi ainsi? Que le peuple de... Oui, vas-y, Timothée. C'était le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, exactement, c'était le peuple que Dieu s'était mis à part, c'est le peuple qui avait reçu sa parole. Et puis ce peuple-là, eh bien, il y avait beaucoup de rois sur ce peuple-là. Certains étaient très gentils, ils écoutaient Dieu, mais il y en avait d'autres qui étaient moins obéissants et qui n'écoutaient pas Dieu. Et vous savez, et parmi les rois qui étaient vraiment méchants, eh bien, il y avait un roi qui s'appelait Akab. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il faisait ce roi-là? Eh bien, il n'obéissait pas à ce que Dieu voulait. Qu'est-ce qu'on voit là sur l'image? Qu'est-ce qu'il fait là, le roi Akab? Oui, dis-moi. Il s'agenouille. Bah oui, il s'agenouille. Il s'agenouille devant quoi? Devant qui? Devant une statue. Oui, exactement. Il s'agenouille devant une statue. Aïe, 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 aïe. Alors, je vais jongler un peu. Alors, qui va venir? Eden, tu viens? Tu vas me venir, tu viens, on va lire. Eh bien, tu vas lire cette première partie-là de la Bible. Tu vois, le verset 29. Je te mets le micro pour que tu lises. Où j'ai mis les traits. La 38e année du règne d'Asa, le roi de Juda, Achab, fils d'Omri,
devint roi d'Israël. Il régna sur Israël à Samarie pendant 22 ans. Achab, fils d'Omri, fit ce que l'Éternel considérait comme mal et fut pire que tous ses prédécesseurs. Génial, bravo. C'est pas évident, tu lis dans la Bible des grands, mais tu as très bien lu. Parfait. Eh bien, exactement. Voilà. Le roi Akab, ah là là, il n'a vraiment pas eu un bon comportement. Et Dieu a envoyé un homme pour parler au roi Akab, c'est Élie. Élie était un prophète de Dieu. La semaine dernière, Eden nous a parlé de notre prophète Jonas. Alors, vous vous souvenez, on avait dit, c'est quoi un prophète? Qui se souvient? Oui, dis-moi. C'est celui qui raconte aux gens les miracles de Dieu. Exactement, il dit aux gens les miracles de Dieu, d'accord? Oui. Il parle de la Bible. Il parle de la Bible, oui, de la parole de Dieu, d'accord, oui. Dis-moi encore. C'est le serviteur de Dieu. C'est le serviteur de Dieu, oui. Et puis, tiens, Yves nous avait aidé la fois dernière. Yves, tu peux nous rappeler un peu ce que nous avait dit? C'est quoi un prophète de Dieu? Qu'est-ce que c'est un prophète? C'est celui qui parle au nom de Dieu et qui montre le chemin que doit suivre le peuple d'Israël. Merci Yves. Et donc voilà, et donc Élie, eh bien Dieu l'a envoyé voir Akab. Il a envoyé voir Akab pour lui dire, écoute, je ne suis pas content de ce que tu es en train de faire. Tu montres le mauvais exemple, eh bien vous savez ce qui va se passer. Vous vous rappelez, hein? Oui, Timothée? Oui, ils vont faire un concours. En fait, c'est lui qui met le feu. Avant d'arriver au concours, qu'est-ce qu'il a dit Élie à Akab? Comme il n'était pas content, Dieu a dit, pendant 3 ans, il ne va pas pleuvoir sur le pays. Vous imaginez ça? Plus de pluie, plus d'eau pour les animaux, pour les hommes. Ah là là, est-ce qu'il était content, d'après vous, d'entendre ça à Akab? Non, pas du tout. Eh bien, et je ne sais pas si vous vous souvenez, après on a dit que le prophète, Dieu a dit au prophète Élie, va te cacher. Pour que Akab ne te fasse pas de mal, eh bien, vous vous souvenez, on en avait parlé, il est allé près d'un courant d'eau, et puis Dieu avait envoyé des corbeaux pour lui emmener du repas, il buvait de l'eau près du courant d'eau, mais après, le courant d'eau s'était asséché quand il ne pleuvait plus, et qu'il y avait une vieille, et qu'il est allé voir une dame qui était toute seule avec son fils, et c'est cette dame-là qui l'avait aidé, qui avait pris soin de lui. Vous vous souvenez, on avait parlé de cette dame, n'avait plus rien, et le peu de farine qu'elle avait, eh bien, elle a utilisé, mais elle a toujours eu assez de farine pour s'occuper d'elle, de son fils, et puis du prophète Élie. Bon, mais alors, pendant ce temps-là, il pleuvait toujours pas sur le pays. Regardez, tout y faisait chaud, les gens étaient malheureux, les cultures étaient complètement abîmées. Aïe, 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 parce que Dieu avait dit, Dieu était vraiment fâché contre le comportement du roi Akab. Ah là là, alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir faire pour se sortir de là? Oui. Il fallait que le roi Akab montre la bonne exemple. Exactement, il fallait que le roi Akab montre le bon exemple. Mais alors, on va le retrouver, le roi Akab. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah, est-ce qu'il est en train de montrer le bon exemple? En fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Timothée? Il est en train de prier leur Dieu. Exactement, il est toujours en train de regarder ses statues. Alors, est-ce qu'il a l'air content, Joyce? Dis-nous. Non, et il décide de prier leur Dieu pour leur demander de l'aider. Voilà, justement, il comprend toujours pas ce que Dieu veut lui apprendre. Il est fâché, il n'y a toujours pas d'eau. Malgré tout ce qui arrive, eh bien, oh là là, il ne se tourne pas vers Dieu. Alors, et du coup, eh bien, vous savez ce qui va se passer? Eh bien, Dieu va encore parler à Élie. Et qu'est-ce qu'il va dire à Élie? Attends, tout le monde va parler. En fait, il va dire à Élie, va voir le roi et tu vas lui dire que celui qui mettra... comment dire? Exactement, déjà c'est pas mal. Il va lui dire, va voir le roi. Vous voyez, donc Élie est reparti, il est allé voir le roi. Ah, c'est pas Timothée. Et voilà, et
Il va leur dire, bon, vous avez vu, hein, Dieu avait dit pendant 3 ans, il ne va pas pleuvoir. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Maintenant, Dieu va faire changer les choses. Puisque vous ne voulez pas écouter Dieu, toi et puis tous les autres, vous continuez à prier des faux dieux, eh bien, venez. On va se rencontrer sur une montagne et on va faire 2 choses. Vous allez vous mettre d'un côté, on va construire chacun un autel, vous d'un côté, moi de l'autre, et puis on va prier. D'accord? On va prier, comme ça, on va voir vraiment qui est le vrai Dieu. D'accord? Alors, du coup, je jongle, excusez-moi, encore avec ma Bible. D'accord? Hop. D'accord. Hop là, exactement. Voilà, parfait, c'est bon, le passage, ce sera pour après. D'accord. Donc, on va prier, on va voir qui est le vrai Dieu. Vous allez vous mettre d'un côté. Tous ceux qui prient votre faux Dieu, vous allez venir là. Et puis, on va demander, on va voir sur quel autel. Donc, vous voyez, chacun d'eux est en train de construire quelque chose. Sur quel autel, eh bien, le feu va tomber. Chacun va prier. Alors, regardez, hop, eux, ils se sont mis à danser, à prier. Ils ont commencé du matin jusqu'à midi. Ils sautaient, ils priaient, ils appelaient pour que, eh bien, le feu puisse tomber sur leur autel. Et puis, dis donc, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que vous voyez du feu, vous? Non. Est-ce qu'on attend un peu? On va voir. Alors, est-ce que ça bouge? Non. Donc, ben, oulala. Bon, on n'a pas que ça à faire. On va voir ce qu'Élie va faire, lui. Eh bien, Élie va venir les voir. Il va leur dire, ben, dis donc, vous criez, vous sautez, il n'y a rien qui se passe là. Hein? Allez-y, peut-être que votre Dieu est en train de dormir, peut-être qu'il ne vous entend pas. Bon, et Élie, ben, il va faire la même chose. Il dit, bon, voilà, à mon tour. Et il va dire, allez, pour vous montrer, pour que ce ne soit pas trop facile, eh bien, moi, je vais encore renverser de l'eau sur mon autel. Mais quand on met de l'eau, ben, ce n'est pas bon pour mettre du feu. Ce n'est pas une bonne idée, ça. Et puis, il va mettre de l'eau, il va prendre de l'eau, il va mettre sur son autel. Et puis, Élie va s'approcher et il va prier, il va demander à Dieu. D'accord? Alors, on va lire. Qui va venir? Tu peux lire pour nous, s'il te plaît, ce que Élie va dire. Alors, il faut que tu lises à partir là où j'ai entouré, à partir du 36. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sachait aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui est le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Exactement. Bon, les autres, vous voyez, ils sont là. On va peut-être les laisser continuer à sauter. On va regarder ce qui est incroyable. Élie, il a simplement prié Dieu, et voilà, et le feu est tombé et a brûlé tout l'autel qu'il avait fait et tout ce qu'il y avait dessus. Ah là là. Alors, comment vous pensez, comment ont réagi les gens qui étaient autour d'après vous? Oui, Timothée, d'après toi. Ils ont commencé à louer le Seigneur de Élie. Ils ont commencé à louer le Dieu de Élie. Oui, exactement. Ils étaient heureux et D'accord, ils étaient heureux de voir la puissance de Dieu se manifester. Oui, Joyce. Ils ont crié gloire au Seigneur. Ils ont crié gloire au Seigneur. Incroyable. Eh bien, dis donc, quelle histoire. Oui, Loïs? Mais ceux qui étaient pas contents, et ben, ils ont dû être fascinés
Oui, ceux qui n'étaient pas contents, exactement. Ceux qui n'étaient pas contents, ceux qui étaient contre le Dieu d'Israël, eh bien, effectivement, ils devaient être étonnés, se dire, c'est incroyable. Nous, on a sauté, on a crié, rien ne s'est passé. Et lui, il a simplement prié son Dieu. Et voilà ce qui s'est passé. Incroyable. Et Élie leur a dit, mais il faut que vous choisissiez qui vous voulez servir. C'est important de savoir qui vous voulez servir. Est-ce que vous voulez servir les faux dieux? Est-ce que vous voulez vraiment vous confier au vrai Dieu qui peut faire toutes choses? Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire d'après vous? Beaucoup de choses se sont passées. Qu'est-ce qu'on en apprend? Qu'est-ce que vous en avez appris? Oui, dis-moi. Il y a un seul Dieu qui a créé la terre. Exactement, il y a un seul Dieu. Toi, c'est ce que tu retiens. Parfait, oui, dis-moi ce que tu retiens. Que Dieu, il nous aide, même si c'est difficile des fois et qu'il ne faut pas perdre espoir. Exactement, Dieu est intervenu, c'est vrai. Il y avait la sécheresse pendant longtemps, mais Dieu n'avait pas oublié, il est intervenu. Ça, c'est vrai, c'est une bonne chose à retenir. Oui, Timothée, Loïs, quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous avez retenu de cette histoire? Oui, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non, parfait. Si je vois une petite main là-bas, la dernière main de Joss, oui, dis-moi, Joss, qu'est-ce que tu as retenu de cette histoire? Que Dieu est capable de tout. Exactement, que Dieu est capable de tout. Exactement. Il nous aide, il ne nous oublie pas, et même si le temps est lent, eh bien, Dieu est capable de tout. Eh bien, pour terminer, les enfants, je vous propose, on va faire silence et puis on va prier. D'accord? On va prier pour remercier Dieu parce qu'il nous aide et parce qu'il est capable de tout. Alors, quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? On se tient tranquille, on prend le temps de s'asseoir et comme ça, Dieu nous entend. Il y a déjà un qui a pris la position pour prier. Parfait. Alors, qui veut prier? Qui veut faire une petite prière pour remercier Dieu parce qu'il nous aide, parce qu'il est capable de tout et qu'il faut toujours qu'on lui fasse confiance? Tu veux prier? Tu veux prier, ma grande? Okay. Eh bien, on va tous prier si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ce que tu nous donnes, parce que tu nous aides, même dans les moments difficiles. Amen. Amen. Tu veux quelqu'un d'autre veut prier? Joss, tu veux prier aussi? On va prier. Merci Seigneur parce que tu nous gardes tous les jours. Merci parce que tu nous aides pendant les moments difficiles et que tu nous abandonnes jamais au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un d'autre veut prier aussi? Loïs, tu veux prier? D'accord. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as créé la terre. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. C'est toi qui nous as créés. Tu nous as créés pour qu'on te loue, Seigneur. Amen. Amen. Oui, merci Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Donc, merci pour ce temps, les enfants. Et puis, peut-être pour ne pas frustrer, notre grand enfant va prier aussi. Tu n'as pas pu jouer avec nous. Et peut-être que tu as fait une petite prière. Merci pour ce Dieu fidèle que tu es. Merci parce que, oui, tu nous aimes et tu prends soin de nous chaque jour, quel que soit l'état de notre cœur. Tu es là et tu veux nous relever, tu veux que nous allions plus loin avec toi. Alors, sois loué, sois glorifié pour toutes choses. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci les enfants. Merci pour votre participation. Vous pouvez retourner vous asseoir. Merci. Amen. Merci Tristan. Merci Seigneur pour nos enfants. Ils ont très bien compris cette histoire avec Akab et l'intervention de notre Seigneur Jésus-Christ sur cet autel-là. Alors, on va faire les choses un petit peu différemment ce dimanche. On va d'abord écouter la parole du Seigneur et ensuite nous prendrons la Sainte Seine. Et c'est Robert qui va nous apporter la parole ce matin.
Nous allons prier pour cela. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce. Merci pour ce moment, Seigneur, de la parole. Je prie que tu disposes, Seigneur, toutes choses. Ouvre nos écoutilles afin que la parole qui sera annoncée, Seigneur de la gloire, puisse tomber dans nos cœurs. Je te confie ton serviteur, Seigneur. Tu as dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Seigneur, que ce matin, tu puisses remplir sa bouche de ta parole au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Bonjour à chacun. Je crois que ce matin, nos cœurs sont préparés, touchés. Je crois que le Seigneur est là. Je vais, sans tarder, lire avec vous un texte dans l'évangile de Matthieu. Je regarde l'heure. Je vais simplement resituer le contexte un peu large, puis de plus en plus précis, de ce texte que je vais lire, qui sera dans Matthieu 26, les versets 17 à 34. Donc, je l'ai rappelé, l'évangile de Matthieu, au point où on va arriver là. Jésus, après avoir accompli de nombreux miracles, manifestant qu'il est bien homme, l'homme de Nazareth, né à Bethléem, selon la parole du prophète, mais qu'en même temps, il est aussi le Fils de Dieu. Je rappelle simplement des choses extraordinaires qu'on lit souvent dans les évangiles, mais une voix est venue du ciel à 3 reprises pour attester. Celui-ci, lors du baptême de Jésus, une voix est venue du ciel, audible, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et puis de nouveau, au moment de la transfiguration, en présence de Pierre, Jacques et Jean, une nouvelle fois, cette voix rappelle cette chose, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Père ajoute, écoutez-le. Et puis encore, au moment avant Gethsémanée, avant que Jésus aille à la croix, une voix venue du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore, c'est dans Jean 12 au verset 28. Malgré tous ces miracles, ils ne croyaient pas. Non seulement cela, mais les hommes vont chercher à l'éliminer. Et juste avant ce passage que nous allons lire, Jésus a parlé sévèrement aux religieux en responsabilité, car ils avaient compris que Jésus était celui qui devait venir et qu'il était bien le Fils de Dieu. Son ministère public de Jésus, donc au milieu de son peuple, avant la Passion, se termine par des larmes versées sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Désormais, il n'y aura plus jusqu'à ce que tu dises « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Voilà le contexte. On pourrait dire, c'est pas glorieux, ça. Excusez-moi, ça sent l'échec. C'est dans ce contexte que Jésus se retrouve pour partager le repas de la Pâque. Dieu avait demandé qu'on fasse ce repas en mémoire de la sortie d'Égypte, en mémoire du salut, de la libération de l'esclavage. Voilà le contexte dans lequel ce repas va avoir lieu. Notons enfin que le récit que nous allons lire maintenant, juste avant ce récit, Judas vient de rencontrer les principaux sacrificateurs pour leur proposer de leur livrer Jésus. Il lui sera offert pour cela 30 pièces d'argent. Alors je vous invite à lire ce texte donc dans Matthieu 26, les versets 17 à 34. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. »
Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Ce sera le titre de mon message. « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Le repas de la Pâque, pendant qu'ils mangeaient. Un repas, c'est quand on invite chez soi, je pense que ça suppose plein de choses. Ça suppose qu'il y a une préparation. C'est un moment quand même très personnel. Quelque part, on ouvre sa maison. Et puis, on invite souvent des gens avec qui on a une certaine communion, en dehors de même de notre foi. On se sent bien, la famille, des proches, etc. Ce qui est sûr, c'est que lorsque des désaccords profonds sont là, c'est difficile. On imagine mal un repas. Mais un repas, au contraire, peut sceller une réconciliation. Ce repas commence et pendant qu'il mangeait, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Je ne sais pas si on se représente bien cette scène. Jésus vit avec ses disciples depuis 3 ans. Il les a choisis. Et il y a ce repas, de la Pâque, qui est, on peut dire, un rituel selon l'ancienne alliance, un moment très fort, un moment qui a été demandé par Dieu, un moment qui est solennel, hein, on fait mémoire du salut. Et voilà, Jésus qui dit « L'un de vous me livrera. » Je ne sais pas, ça devait être terrible quand même. Excusez-moi pour un peu trivial, ça a dû plomber l'ambiance, quoi. Il y a une tristesse. Bah oui, ça je comprends bien. Je comprends bien. Mais ce qui est surprenant dans ce texte, c'est chacun se mit à lui dire « Est-ce moi ?» Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce texte. Est-ce moi? C'est terrible. Bien voilà ce que nous sommes naturellement. Ces paroles manifestent toutes les pensées qui ont pu venir dans le cœur des disciples. La peur qui empêche d'avouer tout ce qui se passe dans leur tête. Est-ce qu'à ce moment, ils pensent au miracle, à l'acclamation toute fraîche de Jésus entrant dans Jérusalem, acclamé par la foule?
il y a peut-être quelques jours, n'oublions pas, hein, Jésus entre dans Jérusalem. Alors imaginez pour les disciples, les 12 là, qui étaient auprès depuis 3 ans, dire ça y est, l'heure de gloire approche. Et puis nous voilà là, et cette parole de Jésus. Jacques et Jean repensent-ils à la demande de leur maman, qui a osé demander à Jésus que l'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche? Se souviennent-ils de leur apprentissage missionnaire, rempli du pouvoir de chasser des démons et de ressusciter les morts, et de la parole de Jésus à leur retour? Réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. Se souviennent-ils de leur discussion entre eux pour savoir qui étaient les plus grands? Et la réponse déjà que Jésus leur a fait, je ne sais pas, c'est pas dit dans le texte, mais enfin ces textes existent bien. Et si je vous dis ça, c'est parce que je suis un homme, chacun est... se dit des fois. Toujours est-il que la belle assurance d'être du bon côté s'est envolée au point que chacun se pose la question, est-ce moi? Cela veut dire que chacun a réalisé qu'il n'est pas capable, chacun pressent qu'il n'est pas capable de suivre Jésus là où il va aller, car il leur en a déjà parlé à plusieurs reprises. Il serait arrêté, mis à mort. Certes, le 3e jour, je ressusciterai, mais je serai mis à mort. Ils sentent plus ou moins cela, que Jésus va être arrêté et mis à mort, et que le moment est très proche. Il leur en a parlé à plusieurs reprises, mais ils ne pouvaient l'entendre. Pensons à Pierre. « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Ça veut dire aussi que chacun a réalisé que potentiellement, dans cette période de trouble, il aurait été capable de trahir Jésus. Alors Judas, lors de ce repas, Judas a déjà pris contact, je vous l'ai dit, avec les sacrificateurs et a reçu les 30 deniers. Jésus annonce qu'il va être livré par l'un des siens. Judas sait ce qu'il a fait, mais tandis que Jésus est encore là, ne peut-il pas tout avouer? Matthieu 22, 37, 12, 37, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Jésus a encore ouvert la main. Alors il y a un mystère et je n'y entrerai pas. Il fallait que les choses s'accomplissent ainsi. Proverbe 16 nous a donné des choses. Dieu fait tout, même le méchant. Ainsi, les 12 qui ont suivi Jésus, que Jésus a choisi lui-même, vont tous être dispersés. Jésus s'est-il trompé? A-t-il échoué? Non. C'est pour cela qu'il est venu. Mourir pour des pécheurs, des traîtres qui ont trahi, sont passés à l'acte ou l'étaient dans leurs pensées. Il est venu pour des cupides, il est venu pour des jaloux. C'est à ce moment-là du repas que Jésus rompt le pain et distribue la coupe. Prenez et mangez, ceci est mon corps, l'agneau immolé. Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés ou pour le pardon des péchés. C'est le même terme, c'est aphésis, libéré de l'esclavage ou de l'emprisonnement, oubli et pardon des péchés, c'est-à-dire de la part de Dieu, c'est considéré comme ces péchés n'ayant jamais eu lieu. Un seul moyen pour sortir de cette situation. Nous voyons bien à travers ce qui s'est produit que pour les disciples, que être avec Jésus ne suffit pas. Essayer de le suivre avec notre affection, avec notre passion même, ça ne suffit pas, ça ne va pas, ça ne le fait pas. Nos efforts pour être convenables et présentables sont voués à l'échec. La puissance du péché est plus puissante que notre volonté. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon possible de la part de Dieu. Alors voici le sang du Fils bien-aimé qui nous purifie de tout péché. Si nous avons compris ces choses,
Pourquoi tant de choses cachées? Ou des fois dénoncées avec tant de précision chez l'autre que cela montre que nous savons de quoi il retourne. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, la chair, notre moi, notre homme, l'homme naturel que nous sommes tous, cherche à tout prix à se présenter juste devant Dieu pour ne pas avoir à recevoir de lui. Notre justice est comme un vêtement souillé et il ne nous permettra pas de rester aux noces de l'agneau. Il nous faut accepter l'habit que le Père a prévu pour les inviter aux noces de son Fils. Et ce vêtement, c'est la justice obtenue par Christ. Elle est réservée aux pécheurs, aux impudiques, aux idolâtres, aux adultères, aux efféminés, aux infâmes, aux voleurs, aux outrageux, aux ravisseurs. C'est pour ces hommes et pour ces femmes-là que Jésus est venu et a donné sa vie et a livré son corps en sacrifice expiatoire. Après ce temps de repas très particulier, après avoir chanté des cantiques, oh Seigneur, ils ont pu chanter les cantiques quand même. Après, je ne sais pas dans quel état c'était dans leur cœur. C'est le départ pour Gethsémanée. Tous devraient être mal et auraient dû s'interroger, il y avait de quoi. De plus, Jésus ajoutait « Je serai » futur, mais futur proche. Pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Et il cite Zacharie 13, verset 7, où il est dit, écrit « Je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées ». Voilà tout ce qui s'est déjà passé, ce repas, ces cantiques, cette atmosphère sûrement lourde, où chacun est complètement bouleversé au point de se demander, à juste titre, parce que les pensées sont venues dans le cœur, mais je pourrais être celui-là. Est-ce que je suis pas? Ils ne savent plus où ils en sont. Eh bien, écoutez, devant tout cela, il y a encore Pierre, passionné de Jésus, qui a déjà connu une confession de foi extraordinaire, suivie d'une position tout à fait humaine. Il est emporté une nouvelle fois par son zèle. Et il prononce ces paroles, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Et tous les disciples ont suivi. Pierre, c'est quand même le leader. Alors, il y a été. Alors, les autres ont dit, frères et sœurs, si vraiment on s'arrête, on se dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de moi? Je crois qu'il y a là comme une conjuration de la peur. Travailler dans leur conscience, par leur désarroi devant ce qui se dessine pour le maître, ils confessent leur désir sincère d'être fidèles et de manifester qu'ils sont à la hauteur. C'est la griserie de l'héroïsme. Beaucoup proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Ainsi, je ne vais pas être très long ce matin, mais en quelques versets, le Seigneur Jésus nous parle de la nécessité de l'œuvre qu'il est venu accomplir. Son corps brisé, le sang versé, le sacrifice offert nous obtient le pardon des péchés et nous sommes justifiés, c'est-à-dire que le Père nous déclare, c'est une déclaration du Père, nous déclare juste pour tous ceux qui se reconnaissent de la même nature que les 12 pécheurs qui entouraient Jésus lors de son ministère terrestre. Sa mort est nécessaire. D'une part, nous avons le pardon des péchés, mais sa mort va plus loin. Dans sa mort, il nous a pris avec lui. Romains 6, notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Frères et sœurs, n'essayez pas de le fabriquer, de l'expérimenter. Mon juste vivra par la foi. Nous croyons que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, sans les œuvres de la loi, et on n'y pourra rien, nous ne pourrons rien y ajouter, ni au moment où Dieu nous a rachetés, ni aujourd'hui même que nous lui appartenons. Les œuvres qu'il y aura, c'est celles qu'il découvre
qui découle de ce qu'il a fait en nous. Mais aujourd'hui encore, frères et sœurs, nous sommes des êtres de chair, mais nous ne sommes plus redevables à la chair pour marcher selon la chair, mais marcher selon l'esprit que Christ a fait habiter en nous au moment où il nous a saisis, au moment où il nous a révélé ces choses dans nos vies qu'on ne peut rien, on est cuit, frères et sœurs, on est cuit. Avons-nous connu ce désespoir de nous-mêmes? Je vous pose la question. Humiliant, mais nécessaire, car alors, vidés de nous-mêmes, nous pouvons être remplis de l'Esprit de Christ, l'Esprit de vie en Jésus-Christ qui engloutit la puissance de la chair. Ou si vous voulez, du moi que nous-mêmes ne pouvons vaincre. Il nous faut définitivement abandonner cela. Le léopard ne pourra pas enlever ses taches lui-même. Frères et sœurs, c'est à Pierre, vidé, vaincu, humilié, ne sachant plus rien qu'une chose. Vous savez quoi? Tu sais tout, Seigneur. C'est à ce Pierre, vidé, vaincu et humilié. C'est à cet homme que le ressuscité du 3e jour va dire « Sois le berger de mes brebis ». Pas un n'est juste. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Christ est mort pour des pécheurs, des injustes. C'est pourquoi Dieu déclare juste des injustes, déclare pur des impurs, ouvre les yeux des aveugles, ouvre les oreilles des sourds, ressuscite les morts, restaure les cœurs brisés, c'est-à-dire ceux qui réalisent leur état. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, les infirmes, les estropiés de toutes sortes. Frères et sœurs, c'est là ce qui nous unit, pas autre chose. Pas autre chose. Bien sûr que ce n'est pas pour nous laisser là, mais pour nous restaurer et faire de nous son peuple, un peuple de serviteurs qu'il forme, qu'il reprend, qu'il taille, qu'il ajuste. Frères et sœurs, ce matin, c'est pour ça que j'ai demandé à Jean-Michel que nous puissions déplacer ce temps de la Sainte Seine. J'invite tous ceux et celles qui reconnaissent qu'ils sont de la même nature que Pierre, Jacques, Jean, Philippe, Jude, Judas, André et les autres à partager ce pain et ce vin, qui nous rappellent que l'accomplissement du salut de notre âme est parfaitement accompli par Jésus-Christ et que c'est en lui seulement que nous pouvons avec assurance nous approcher du Père. Cette œuvre-là, elle nous est révélée par le Saint-Esprit qui a été répandu, je le rappelle, après l'œuvre de la croix. Il était mort, il est ressuscité, il est monté à la droite du Père et le Père et le Fils, associés, passent le relais à l'Esprit Saint, l'autre consolateur, le second consolateur. Jésus est le consolateur. Passe le relais au Saint-Esprit, le consolateur. Jésus, dans son ministère, a été un seul endroit à la fois en tant qu'homme. Le Saint-Esprit est partout, il est répandu sur toute chair. Il convainc de justice, de péché et de jugement. Il convainc de l'incrédulité de tout homme, de son incrédulité par rapport à l'œuvre de Christ. Jean-Michel l'a rappelé. Un demi-verset en plus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en l'œuvre, ne périsse pas. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru à l'œuvre du Fils de Dieu. Le Saint-Esprit est répandu. Et quand il vient toucher un cœur, à l'instant, il donne les arts de l'Esprit. Il scelle
celui qui a été touché du Saint-Esprit. Scellé, ça veut dire que on est marqué d'une marque indélébile qui ne s'enlèvera pas. Ceux qu'il a appelés d'avance, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qui les a justifiés, il les a sanctifiés. Ceux qui les a sanctifiés, il les a glorifiés. Amen. Amen. Cette réalité, effectivement, nous avons parlé en quelques mots, est révélée par l'Esprit, chargé de nous conduire dans toute la vérité, de susciter la foi dans notre cœur et de la recevoir sans rien ni ajouter. Sans rien ni ajouter. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, à l'instant où ton Fils, qui n'a pas revendiqué sa condition divine, mais s'est humilié jusqu'à prendre une condition humaine et à mourir sur la croix. À cet instant, Seigneur, le voile a été déchiré. Les morts, les tombeaux se sont ouverts. Seigneur, merci pour cette œuvre accomplie. Merci pour l'Esprit Saint que tu as répandu, le Père et le Fils, ensemble. Passe à la main pour que tous les hommes puissent être convaincus du péché de l'incrédulité et capitulent et reçoivent cette justice dont tu nous revêts. Je te remercie, Seigneur. Nous sommes de la même nature que ceux que tu as choisis. Tu étais au courant. Tu étais au courant de nos vies. Tu étais au courant pour ton peuple d'Israël. Tu savais qu'il te serait infidèle, Seigneur. Mais toi, tu demeures fidèle, car tu peux te renier lui-même. Je te prie, Seigneur, ce matin pour ce temps que nous allons partager. Rappelle-nous, Seigneur. Garde-nous. Merci pour cette image, Seigneur. Nous sommes entourés. Ce qui nous unit, Seigneur, c'est que nous étions perdus. Nous étions morts dans nos péchés. Et tu es venu nous chercher. Nous voulons recevoir cette grâce, la recevoir. Seigneur, nous ne pouvons faire que cela. Et nous désirons vraiment le faire ce matin. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Amen. Merci Robert pour cette parole. Le Seigneur a préparé notre cœur, nos cœurs à la Sainte Seine ce matin. Tout est dit, il a tout accompli à la croix. Et je vais inviter les frères là que j'ai contactés tout à l'heure pour préparer les éléments, pour distribuer plutôt les éléments. Et ouais, je pense que le Seigneur a disposé de nos cœurs pour participer ce matin, que personne ne se prive de participer au repas du Seigneur. Tristan, Siméon, si vous voulez bien approcher. Je vais commencer par ici. Merci Seigneur pour la joie d'être encore ensemble ce matin. Merci pour ta présence parmi nous. Seigneur, nous te prions en effet de bénir ce repas pour nous, ce saint repas, Seigneur, et purifie encore nos cœurs, Seigneur, et viens nettoyer, Seigneur, viens purifier. Viens nous apporter ta paix, Seigneur, vraiment, en ce jour saint, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ces éléments que nous partageons ensemble ce matin. Oh, merci, Seigneur, oui, parce que nous nous rappelons, Seigneur, ce qui nous unit, Seigneur, mon Dieu. C'est ce sacrifice à la croix là qui nous unit. C'est pour ça que nous sommes là tous ce matin, Seigneur. Merci. Amen. Tu peux enlever, s'il te plaît. On commence par nos frères sur la
Voilà, que toutes les personnes qui croient ce matin, comme Robert l'a rappelé, en l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ puissent participer librement à ce repas. Me voici à genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici reconnaissant mon péché, mais par la foi justifié. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Me voici, confondu devant tant d'amour, j'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, me conduire dans ta sainteté. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, 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 par ton amour je suis transformée,
majesté. Par ton amour, je suis transformée. À genoux devant ta majesté. Sans valeur, mais pour toi, la prunelle de tes yeux. Tu nous aimes d'un amour inébranlable. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Je pense ce matin. Merci. Je pense que ce matin, merci mon frère. Ce matin, on peut être reconnaissant au Seigneur pour ce culte que nous avons passé en sa présence. Nous arrivons pratiquement au terme de notre culte. Mais avant, on a quelques annonces quand même, quelques petites annonces. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont nouvelles dans l'Assemblée, qui sont arrivées récemment? Je vois 2 mains, bienvenue, 3, 4 mains, 5, amen. 5 personnes. Alors, retenez une date, dimanche 14 mars, après le culte. Nous avons prévu un petit moment pour vous recevoir en particulier. On va vous transmettre quelques informations concernant le fonctionnement de notre assemblée. Et puis, effectivement, il y aura aussi derrière un petit moment de convivialité, un moment de collation qu'on partagera ensemble. Donc, dimanche 14 mars, après le culte. D'accord? Maurice, pour le soutien scolaire. Oui, il est là. Oui, donc je rappelle juste mardi et mercredi donc, de cette semaine, première semaine des vacances, de 10h à 16h. Voilà, nous faisons du soutien scolaire pour les jeunes, soutien scolaire, et puis ensuite des activités plus ludiques, comme on dit. Hein. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire, pas lundi soir, aujourd'hui, hein, on va dire dernier délai. Donc, si des personnes en difficulté pour arriver juste à 10h, ou si voilà, il y aura un accueil qui sera prévu avant 10h, de même après 16h, voilà, vous pourrez venir un petit peu plus tard chercher vos enfants éventuellement. Pas 17h, hein. Pas 19h, pardon. Autre chose, donc oui, on mangera ensemble, donc en respectant les règles sanitaires. Autre chose, donc oui, prenez un casse-croûte, un sandwich. Et la dernière chose, voilà, privilégiez une tenue de sport, parce que voilà, on ne fera pas que du soutien scolaire après. Donc il y aura des mouvements, voilà, du mouvement. Voilà, merci. Merci Maurice. Je vais inviter aussi Mickaël qui a une annonce à nous faire passer. Oui, bonjour à tous. Il y a 15 jours, je suis venu devant vous pour faire un appel concernant la maintenance des locaux pour le samedi 6 mars et le samedi 27 mars. Donc, on a des personnes qui se sont manifestées hein, pour participer, des frères et des sœurs. La première personne d'ailleurs qui s'est présentée, c'est une sœur.
Donc, en tout cas, sachez qu'il y a encore bien sûr des places disponibles. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons en faire. Comme je l'ai dit il y a 15 jours, il n'y a pas forcément besoin de compétences, mais simplement avoir un cœur pour Dieu et on fera ce que nous pourrons faire en fonction des capacités des uns et des autres. On s'adaptera et il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc je suis disponible à la fin de ce culte pour que vous puissiez venir me voir et puis voilà, pour me faire part des jours où vous êtes disponible, le 6 ou le 27 ou les deux. Et puis, en fonction du nombre de personnes, eh bien, on verra le planning et les prestations à réaliser. Voilà, merci à tous. Merci, Michael. Alors, les annonces habituelles. Donc, nos réunions de semaine continuent. Mardi 23, c'est le groupe de prière qui se réunit habituellement ici, mais avec la pandémie, ce sera sur Zoom à partir de 19h. Vendredi 26, 19h30, c'est le groupe de Tinténia qui se réunit aussi, toujours en visioconférence. Et à 20h, c'est le groupe de chant de pied aujourd'hui qui se réunit aussi en visioconférence à partir de 20h. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore attaché à un groupe, c'est l'occasion, n'hésitez pas, c'est en visioconférence, pas besoin de vous déplacer, il vous suffit simplement de vous connecter. Et je vous assure que nous passons d'excellents moments parce que même en visio, je peux vous assurer que le Seigneur, il agit et il touche des cœurs. Amen. Alors, hier aussi, il y a une réunion du conseil d'église, hier en matinée. Donc, durant cette réunion, différents sujets ont été abordés, notamment la question des locaux. Et il y a également eu un rapide brainstorming qui a été fait en fait sur la situation financière de notre association. Alors, je rappelle juste que le conseil d'église est constitué des responsables de services, des diacres et des diaconesses. Donc, on se réunit une fois par mois ou une fois tous les 2 mois en fonction des sujets qu'il a abordés. Donc, priez aussi pour ces réunions-là parce que quand on se retrouve comme ça, ce n'est pas toujours évident en fait. Donc, priez pour nous, que le Seigneur soutienne les responsables, que le Seigneur soutienne les anciens, de sorte à ce que les décisions qui sont réfléchies dans ces moments-là ne soient pas des décisions conduites par les hommes, mais que ce soit vraiment le Seigneur qui soit au contrôle. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Nous arrivons là au terme de notre culte. Nous allons finir par un chant. Que cette semaine soit bénie pour chacun de nous, que le Seigneur vous accompagne, que la paix qui vient d'en haut, la paix qui vient du ciel vous soit accordée en cette semaine. Allez en paix, soyez bénis dans vos maisons. Amen. Montagne s'éloignerait, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. S'éloignera
montagnes s'éloigneraient. Dieu fera tout.